Avez-vous déjà remarqué un changement d'énergie soudain lorsque vous entrez dans une pièce? Peut-être avez-vous perçu des regards qui se détournent rapidement ou des conversations fluides qui deviennent brusquement plus formelles et prudentes dès que vous approchez? Souvent, nous pensons que paraître intimidant nécessite une posture agressive, une voix forte ou une attitude dominante. Cependant, la psychologie nous enseigne une réalité bien plus subtile. L'intimidation la plus puissante est souvent celle qui est totalement silencieuse. Elle émane de votre posture, de la clarté de votre regard et surtout de votre assurance naturelle. Si vous vous sentez souvent seul alors que vous cherchez sincèrement la connexion, ou si vous remarquez que les gens hésitent systématiquement à vous contredire, même sur des points mineurs, vous possédez peut-être une personnalité forte qui impose le respect et parfois la crainte, avant même que vous n'ayez prononcé votre premier mot. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la psychologie comportementale pour analyser les 7 signes révélateurs qui prouvent que vous intimidez les gens sans même le savoir. Comprendre ces mécanismes n'est pas seulement une question d'ego, c'est un outil essentiel pour mieux naviguer dans vos relations sociales. Restez attentifs, car le 7e signe explique un phénomène biologique fascinant. Pourquoi tant de personnes sont physiquement incapables de soutenir votre regard? Les gens pèsent soigneusement leurs mots autour de vous. Le premier signe est souvent le plus difficile à détecter, car il réside dans ce que les autres ne disent pas. Avez-vous remarqué que vos collègues, ou même vos amis, semblent filtrer leurs paroles lorsqu'ils s'adressent à vous? Ils évitent les plaisanteries légères, les plaintes banales ou les commérages stériles. Cela ne signifie pas qu'ils ne vous aiment pas. En réalité, ils perçoivent en vous une telle intégrité et un tel sérieux qu'ils ont inconsciemment peur de paraître superficiels ou insensés à vos yeux. Votre seule présence agit comme un miroir moral. Elle pousse les autres à vouloir montrer leur version la plus intellectuelle ou professionnelle. Bien que cela puisse sembler gratifiant, cette pression constante que les autres ressentent crée une barrière invisible. Vous n'avez même pas besoin de juger. Votre standard naturel s'en charge pour vous. Et c'est cela qui intimide. Votre absence de besoin de validation externe. Nous vivons dans une ère de dépendance sociale, où chaque décision semble nécessiter l'approbation d'un groupe ou de likes sur un écran. Dans ce contexte, une personne qui se suffit à elle-même est perçue comme une anomalie fascinante, mais terrifiante. Si vous ne cherchez pas l'accord des autres pour valider vos choix ou votre valeur, vous devenez imprévisible. L'autonomie est intimidante, car elle ne peut pas être contrôlée par les leviers sociaux habituels, le compliment ou la critique. Les gens savent de manière instinctive qu'ils n'ont aucune emprise sur votre estime de soi. Cette liberté intérieure est une forme de pouvoir pur. Vous ne cherchez pas à être le centre de l'attention. Et c'est précisément cette indifférence à l'égard de la célébrité sociale qui fait que tous les regards se tournent vers vous. Votre silence est interprété comme une analyse profonde. Le silence est l'outil de pouvoir le plus sous-estimé. Si vous faites partie de ceux qui parlent peu, sachez que votre calme n'est jamais perçu comme de la passivité. Au contraire, il est vu comme une observation intense. Pendant que les autres parlent nerveusement pour combler le vide, ils se projettent dans votre silence. Ils se demandent si vous êtes en train de décoder leurs insécurités ou de repérer les failles dans leur discours. Pour beaucoup, le silence n'est pas synonyme de paix intérieure, mais de jugement analytique. Même si vous êtes simplement en train de réfléchir à votre dîner, votre visage impassible est lu comme celui d'un grand maître d'échecs, planifiant son prochain coup. Cette incertitude sur ce qui se passe dans votre esprit crée une tension que peu de gens savent gérer. Votre allergie au small talk est votre quête de vérité. Le temps est votre ressource la plus précieuse, et cela se voit dans vos interactions. Vous détestez les conversations superficielles sur la météo ou les derniers potins de bureau. Vous préférez plonger directement dans les idées, les projets ambitieux ou les vérités existentielles. Cette franchise est rare et, pour beaucoup, brutale. La plupart des individus utilisent des couches de politesse sociale pour se protéger et garder une distance de sécurité. Lorsque vous enlevez ces couches, en allant droit au but, vous brisez leur zone de confort. Ils se sentent exposés, mis à nu par votre exigence de profondeur. Votre honnêteté n'est pas méchante, elle est simplement efficace. Mais l'efficacité est souvent intimidante pour ceux qui préfèrent rester à la surface des choses.
Vous accueillez le conflit comme un outil de croissance. L'intimidation émane souvent de votre capacité à dire non ou à exprimer un désaccord sans que votre voix ne tremble. Là où la majorité préfère se taire ou acquiescer pour maintenir une fausse harmonie, vous n'hésitez pas à pointer du doigt une incohérence ou une erreur. Vous ne cherchez pas le conflit pour le plaisir de dominer, mais pour la recherche de la solution la plus juste. Cependant, pour quelqu'un qui craint la confrontation, votre assurance est perçue comme de l'agressivité. Ils ne comprennent pas que vous séparez totalement vos émotions des faits discutés. Cette capacité à rester froid et logique au milieu d'une tempête émotionnelle est l'un des signes les plus puissants d'une personnalité intimidante. Une présence physique imposante, sans aucun effort. Ce point n'a rien à voir avec votre taille ou votre musculature. C'est une question d'énergie et de langage corporel. La psychologie comportementale montre que les individus qui imposent le respect ont une économie de mouvement. Ils ne s'agitent pas inutilement, ne touchent pas leur visage nerveusement et ne font pas de gestes saccadés. Votre posture est naturellement droite, vos mouvements sont calmes et précis. Vous occupez l'espace. Cette stabilité physique envoie un signal archaïque au cerveau des autres, celui d'un leader ou d'un protecteur qui n'a rien à craindre. Ce signal déclenche une réponse instinctive d'hésitation ou de soumission chez vos interlocuteurs, car votre calme suggère une force que personne n'a envie de tester. Votre regard est un scanner de vérité. Le signe final, et sans doute le plus révélateur, est votre contact visuel. Les personnes intimidantes ont tendance à maintenir le regard beaucoup plus longtemps que la moyenne. Vous ne fuyez pas les yeux de l'autre lorsque le silence s'installe. Au contraire, vous l'habitez. Pour beaucoup, un contact visuel soutenu est ressenti comme une intrusion ou un défi direct. Si vous remarquez que les gens détournent systématiquement les yeux en premier lorsqu'ils vous parlent, c'est qu'ils ressentent la force de votre concentration. Votre regard ne se contente pas de voir la surface, il semble chercher la vérité derrière les masques. Cette intensité visuelle est le reflet d'une grande clarté mentale, mais elle est perçue comme un scanner qui déshabille les intentions de l'autre. Être intimidant n'est pas un défaut de caractère. C'est souvent le reflet d'une personnalité qui refuse de s'excuser d'exister et qui possède des standards élevés, tant pour elle-même que pour son entourage. C'est une marque de force et de leadership naturel. Le véritable défi n'est pas de changer qui vous êtes, mais d'apprendre à utiliser cette intensité pour inspirer et élever les autres, plutôt que de les isoler. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la peur que vous inspirez, mais dans la sécurité que vous pouvez offrir à ceux qui méritent votre confiance. Et vous, lequel de ces signes résonne le plus avec votre expérience? Avez-vous déjà dû adoucir votre personnalité pour mettre les autres à l'aise? Partagez votre histoire en commentaire. Je lis et je réponds à chacune de vos expériences. Si cette analyse psychologique vous a aidé à mieux vous comprendre, soutenez la chaîne en vous abonnant. Ensemble, nous continuerons à explorer les profondeurs de l'esprit humain. À bientôt pour la prochaine vidéo.